Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 8 octobre. Kylian Mbappé au sommet de la hiérarchie mondiale. Selon le magazine Forbes, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France est devenu le footballeur le mieux payé de la planète cette saison. Grâce à sa prolongation de contrat XXL, sa prime à la signature et ses sponsors, l'international français gagnerait 128 millions de dollars, soit environ 130 millions d'euros avant impôts et frais d'agent. Depuis 2014, Messi et Cristiano Ronaldo étaient intouchables en tête. L'Argentin est deuxième désormais avec 120 millions de dollars de revenus, salaire et sponsors compris. CR7 est troisième avec 100 millions de dollars de revenus. La partie sponsoring est encore largement supérieure pour Messi et le Portugais par rapport à Kylian Mbappé. Neymar est quatrième, Mohamed Salah cinquième, Erling Haaland sixième. Les nouvelles révélations de la presse anglaise sur la relation entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag. La rupture serait totale selon le Times. CR7 est tout simplement consterné par le manque de qualité des entraînements et surtout les choix tactiques du technicien néerlandais, responsable selon lui des résultats très mitigés de Manchester United en ce début de saison. Pour le moment, ten Hag s'acharne à laisser l'international portugais sur le banc quasiment à tous les matchs. Un départ cet hiver est toujours envisagé par CR7, mais les options crédibles sont peu nombreuses. Le PSG réclame une enquête de l'UEFA après les témoignages de nombreux supporters parisiens pour RMC Sport. Tous se sont plaints de fouilles beaucoup trop poussées de la part des stadiers lors du déplacement à Lisbonne cette semaine en Ligue des Champions. Au vu de certains témoignages dont les faits rapportés sont particulièrement graves, comme des attouchements, des palpations suspectes, le club incite vivement les supporters qui le souhaitent à se présenter à la police. Nasser El Khelaifi a été choqué par les témoignages et attend que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Des supporters du Maccabi Haïfa avaient rapporté des faits similaires lors de leur déplacement à Lisbonne début septembre. Les infos en bref, l'aveu d'Edinson Cavani sur la remontada lors d'un entretien accordé à Révélo. L'ancien buteur du PSG a reconnu avoir entamé une thérapie suite au traumatisme de cette humiliation subie sur le terrain du FC Barcelone en Ligue des Champions en mars 2017. Depuis, il a conservé ce soutien psychologique pour l'aider à relativiser certaines contre-performances. C'est le choc de la 9e journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund accueille le Bayern Munich ce samedi à 18h30 pour un classiqueur très attendu. Les Bavarois, auteurs d'un début de saison en dessous des performances habituelles en championnat, sont sous pression. Le Français Kingsley Coman signe son retour à la compétition. C'est une bonne nouvelle pour Didier Deschamps à un mois et demi du mondial 2022. En revanche, le constat est plus inquiétant pour Lucas Hernandez. Sa blessure aux adducteurs est plus grave que prévu. Son entourage se montre confiant, mais il ne devrait pas rejouer avant mi-novembre, soit quelques jours seulement avant le premier match des Bleus au Qatar contre l'Australie. Enfin, la défaite des Bleus en Allemagne. L'équipe de France féminine s'est inclinée 2-1 vendredi soir face à la Mannschaft féminine en match amical, même score que lors du dernier Euro en demi-finale. À la revue de presse, le journal L'Équipe se penche à nouveau sur la situation très critique de l'Olympique lyonnais en Ligue 1. Après 4 défaites de suite, toujours pas de victoire pour les Gaunes, accrochés cette fois à domicile par Toulouse vendredi soir en ouverture de la 10e journée. Score final, un but partout malgré l'ouverture du score dès la 2e minute par le Brésilien Tété. Le PSG joue à Reims ce samedi sans Messi blessé. Marseille accueille Ajaccio. En Espagne, on retrouve le jeune Rodrigo à la une de Marca pour illustrer le déplacement du Real Madrid sur le terrain de Retafe. En Liga, ce samedi à 21h, l'attaquant brésilien sera titulaire en l'absence de Karim Benzema, laissé au repos pour éviter une éventuelle rechute. La presse espagnole qui confirme par ailleurs l'accord trouvé entre l'Atlético et le Barça pour la situation d'Antoine Griezmann. Le Mundo Deportivo se penche de son côté sur le match du Barça, co-leader de cette Liga, qui recevra le Celta Vigo dimanche soir au Camp Nou. Xavi espère corriger les erreurs aperçues sur le terrain de l'Inter Milan cette semaine en Ligue des Champions. Et en Italie, la Gazette dello Sport consacre sa une au choc du jour en Serie A entre l'AC Milan et la Juve. Coup d'envoi à 18h ce samedi. Les Rossoneri sont 5e à 3 points des leaders, le Napoli et l'Atalanta avant ce match. Et la vieille dame est 7e. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.